Les triplets nous aident à faire le jardinage. On enlève toutes les feuilles. Ici, on a mis de la bonne terre, de l'engrais et tout. Il y a 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu faire de jardin. Et là, ils sont rendus. Aldéric, tu reviens tout de suite. Merci. La cour n'est pas clôturée, fait qu'il faut les surveiller intensément. À 3, c'est pas toujours évident. Donc, on enlève les feuilles. On va enlever, parce qu'il y a beaucoup des mauvaises herbes là, qui ont comme poussé. Et les triplets nous aident. Tu laisses les poubelles dans la poubelle, Bastien. Dans la poubelle. Donc, ils nous aident. Ils ramassent les feuilles. Corélia, elle adore ramasser les feuilles. Elle se penche, elle ramasse les feuilles. Un peu comme elle a fait avec les cocos de Pâques. C'est vraiment très, très mignon. Corélia, tu aimes ramasser les feuilles? Tu aimes aider maman et papa? Tu es très gentille. Oui, comme ça on est dehors et non dans la maison. Wawa. C'est très bonne. Oh, toi aussi. Est-ce que tu fais une salade de feuilles, Aldéric, dans ton petit bol? Non. Non? Bon, d'accord. Très mignon. Bastien, mets-le dans la poubelle. Mets le contenant dans la poubelle. Enfin, il y a des morceaux de recyclage un petit peu partout parce qu'il a venté il y a quelques jours. Puis notre recyclage a été mis là, la journée qu'il fallait. Et ça n'a jamais été ramassé par la ville. Donc, avec les vents qu'on a eus, mais il y a des morceaux de recyclage un petit peu partout sur le terrain. Il y en avait beaucoup ici, là, même des boîtes de céréales au complet, boîtes de Kleenex, des contenants de plastique, de yogourt, un petit peu de tout. Donc, on a commencé par enlever ça, puis là, on enlève les feuilles. On a quelqu'un, en fait, qui vient ramasser les feuilles sur le terrain, qui vient faire le nettoyage, enlever les roches, les feuilles et tout. Étant donné qu'on est en condo, c'est payé dans les frais de condo. Mais à chaque année, il laisse toutes les feuilles dans le jardin. Il ramasse juste ce qu'il y a par terre. Bien, bien brillant. Fait que là, on s'est fait déjà pogner, qu'on est obligé de les enlever, mais sans les envoyer par terre. Fait que là, on le fait avant, petit grimpeur, on le fait avant qu'il passe pour pas avoir à tout enlever ça en faisant attention de ne pas en mettre par terre. Là. Ça va être beaucoup plus facile. On a parti les semis aussi, je vous mets une photo. C'est comme une petite serre sur le bord de la fenêtre, fait que ça va peut-être préserver les pousses des triplets si jamais ils trouvent ça trop intéressant. Et c'est des semis de concombres et de courgettes. Ici, on va planter donc concombres, courgettes, des carottes, du panais et des radis. Donc, c'est des légumes qui demandent moins d'eau, peut-être 2 fois semaine quand il pleut pas. Parce que l'eau est quand même au mur là-bas, là, la hausse complètement sur le mur vis-à-vis notre voiture. Là. Puis l'autre côté, on a un autre petit jardin devant notre patio arrière. Puis ça, la hausse est vraiment plus proche. Puis j'ai un tuyau qui se rend avec des petits trous micro-perforés, en fait. Fait que j'ai juste à amener la hausse à mon tuyau que je laisse déjà là, en serpentin dans... Pas de chicane, hein? Merci. Que je laisse déjà en serpentin dedans. Fait que c'est juste d'amener la hausse, brancher, ouvrir l'eau. Je reviens 1 heure plus tard. Fait que c'est pas trop fatigant vu que j'ai pas la condition de faire beaucoup d'activité physique vu mon état de santé, ma maladie. Et puis les petits aussi, on va leur acheter des petits arrosoirs. Et puis, ils vont pouvoir s'amuser à arroser notre jardin. Aldéric? Aldéric? Est-ce que tu as hâte d'arroser le jardin? Oui, avec une petite arrosoir comme Caillou? Il y a l'émission de Caillou. Hein, Corélia, Bastien? Avez-vous hâte d'arroser les légumes avec des arrosoirs comme Caillou? Il y a Peppa Pig aussi, tu disais, hein, qui aimait bien l'épisode sur le jardinage, dis-je. C'est quoi qu'ils font dans Peppa Pig? Ils plantent des carottes, je crois. Des carottes aussi, comme dans Caillou, c'est des carottes. Aldéric, t'as pas le droit de sortir du gazon. Reviens dans le gazon. Merci.
Corélia, as-tu hâte de goûter nos légumes qu'on va avoir fait pousser nous-mêmes cet été? Goûter des carottes qu'on va faire pousser nous-mêmes? Est-ce que tu as hâte, Aldéric? Oui. On va planter ça bientôt, là. On est le 2 mai. Donc, c'est quoi, de mi-mai à peu près? On va pouvoir planter direct dans le sol, là, sans que ça risque de geler? Mi-mai ou 3e semaine de mai à peu près? On va avoir le temps d'arranger la terre, mettre un engrais dedans et tout. Il nous reste un peu de compost de crevettes, mais on va acheter un peu de fumier non odorant pour pas en pester là, de la cour. C'est ça qu'on faisait les autres années, puis on avait des beaux légumes, même si c'est pas hyper large, hein, je vais vous montrer. C'était toute de la roche. Puis il y a quoi, 5-6 ans qu'on avait creusé? Puis on a mis de la terre. Oh, 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 on renverse pas les poubelles, ça c'est pas un jeu. C'est pas gentil. On met les feuilles dans la poubelle. Donc là, il y a des mauvaises arbres, comme on voit, là, qu'il va falloir arracher. Les pousses comme l'année dernière. Mais c'est toute la terre, la bonne terre qu'on a mis. On voit un peu mieux ici. C'est de la bonne terre. On va remplir ça, l'aérer aussi. Là, ça s'est comme compacté en 3 ans sans l'utiliser. On a fait 3 ou 4 ans le jardin. Ici, c'est un peu plus large. Il y a des endroits où c'est un peu plus mince. On mettait des courges ici au bout. Parce que c'est plus dur aussi à aller. L'arbre ici, il pousse, là. Comme de moins en moins d'espace pour passer. Puis on met des concombres. Ici, c'est quand même mince, mais les plantes de concombres, ils poussent en hauteur. Fait qu'ils grimpent tout après la clôture. Fait que ça fait vraiment comme plus d'intimité quand on est dans la section ici arrière. On est moins vu de la rue. Puis en arrière, ben, on n'a comme pas de voisins qui peuvent vraiment nous voir. Là. On a le boisé qui vient plein de feuilles l'été, puis on voit plus le stationnement. Donc, ça fait vraiment un beau petit jardin de fun. Les endroits plus larges, ben, on vient planter là, les carottes, les panais, les radis, qui sont quand même en longueur aussi, là. Plus dans cette section aussi. Puis on peut mettre comme dans les endroits plus restreints, comme ici, mettons un plant de concombre avec d'autres légumes alentour. Donc on a ici aussi, on avait comme un L. Là, on a enlevé la clôture parce qu'elle a comme tout été défoncé par le gars qui tond la pelouse, qui rentre dedans. Fait qu'on va en mettre un plus au ras du sol. Puis on va venir faire vraiment une demi-lune parce que le gazon, il est mort. Parce que pendant que les triplets étaient petits, je n'ai pas arrosé. Et personne dans le condo, autre que moi, et l'ancienne voisine d'à côté qui a vendu, n'arrose le gazon. Donc, il est rendu mort à plusieurs endroits. Donc ici, il n'y a carrément plus rien. Fait qu'on va juste agrandir puis avoir plus d'espace avec une petite dalle au milieu. Et on a nos haricots qui vont grimper ici. Donc ça, c'est quelque chose que je m'ennuie beaucoup. Ça fait une belle intimité quand on est sur le balcon en bas. Puis on met les fines herbes, les laitues, donc incluant roquettes, épinards, des laitues printanières, laitues frisées aussi, les haricots sur le bord et les fines herbes ici sur le long. Ici, on avait un plant, je sais pas s'il va pousser ou... je le vois même plus. Le plant d'estragon, là, je le vois même plus. Il était ici. Je sais pas si ça va ressortir du vide, là, mais il y a une année, il n'avait pas poussé, puis l'année d'après, il avait repoussé. Avant, j'avais de la menthe aussi, mais c'est mort. Pourtant, c'est vivace, la menthe, mais il n'y a plus rien. Fait que je vais en replanter. Puis, je vous montrerai ça là, quand ça aura commencé à pousser, quand ça sera bêché et arrangé. Donc, c'est un petit contour comme ça. Ça, c'est devant chez le voisin. Petit contour comme ça qu'on va mettre ici. Il ne se fait pas abîmer. Donc, je pense pas qu'il va se faire abîmer de l'autre côté non plus. Et ici, on peut pas vraiment planter parce que le soleil, il est complètement par là. Il y a à peine un peu de soleil le matin. Donc, c'est trop ombragé. Ça prend des plantes vivaces, vraiment, qui ne demandent pas beaucoup de soleil. Et les légumes, ben, ça fonctionnerait pas là, pour pousser de façon adéquate, fait que ça reste des fleurs. Voici donc nos semis sur le bord de la fenêtre. On veut pas que les enfants les abîment, donc ce petit dôme-là aide à préserver les pousses et à activer la pousse. Si vous avez aimé activer la pousse des triplets, suivez les enfants au jardin tout l'été.